Le ministre de la Justice nous a dit que la justice n'était pas laxis limite. La justice est trop sévère en France. Eh ben, vous allez voir un cas qui pourrait arriver à chacun d'entre vous, et si ce n'est pas à vous, du moins à vos enfants. Vous savez, des personnes qui se baladent dans un Flixbus. Donc des gens qui font un trajet en France dans un Flixbus et qui se disent qu'ils sont à l'abri. Soyez sérieux 2 minutes, ceux qui se baladent dans des transports en commun en France. Évidemment, dans les transports en commun, ils rencontrent des OQTF. Évidemment, ça se passe extrêmement mal et il y a même une tentative de meurtre. Et évidemment, les OQTF sont relâchés avec les félicitations de la justice. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je m'éclaircis la voix 2 secondes. Et si vous voulez aider la chaîne, c'est sur la boutique de la chaîne que ça se passe. Mais on va parler d'une vidéo que j'ai vue et qui montre... Ah, attendez, hop, on va stopper, voilà. Une vidéo que j'ai vue sur le cas d'OQTF. Alors, c'est Amaury Boukio qui a tweeté ça. Et vous voulez voir, c'est impressionnant. Vous savez que quand on a un ministre qui nous dit que la justice est sévère en France et que vous écoutez juste quelques anecdotes, vous apercevez que vraiment on nous prend pour des singes, quoi. C'est incroyable. On nous prend pour des ânes. Vous allez écouter avec moi ce qui est arrivé dans ce Flixbus et puis vous me direz si vous trouvez que la justice est terriblement sévère en France ou si vous avez décidément l'impression, vous aussi, qu'on vous prend pour des imbéciles. Il est aux alentours de 22h30. Le bus, à ce moment-là, passe sur la commune de Brie-sur-Marne. Et vous avez l'un des passagers, c'est un Slovène, en fait, touriste slovène d'une trentaine d'années qui était avec sa petite copine dans le bus et qui dit à 2 passagers extrêmement bruyants au fond du bus de faire moins de bruit. Mais quelle idée aussi d'aller dire à des gens de faire moins de bruit. Il faut baisser la... On vous a déjà dit, alors le Slovène n'est peut-être pas encore au courant, mais le Français est bien au courant, il faut baisser la tête. N'allez pas vous plaindre si quelqu'un fait un bruit de fou furieux dans votre bus, dans votre train, n'importe où, dans votre métro. N'allez surtout pas vous plaindre. Surtout si vous pouvez suspecter qu'il risque d'être au QTF. Les passagers au fond du bus, au lieu de faire moins de bruit, prennent la mouche, veulent en découdre et se lèvent à ce moment-là pour se battre. Le touriste slovène se lève aussi, se prend plusieurs coups dans la figure de la part des 2 hommes en face, tombe sur un fauteuil à cause des coups, se fait dépouiller de son téléphone portable à ce moment-là. Et puis là, vous avez un des 2 hommes qui se rue sur lui avec un tournevis de 30 cm. Alors, je vous laisse 2 minutes réfléchir à ce qu'il a pu dire. Pas 2 minutes parce que c'est trop long dans une vidéo, mais... Il va parler de lui, parler de son pays, Allez, je vous donne comme ça quelques possibilités. Je suis berrichon, je vais te tuer. Je suis breton, je vais te tuer. Je suis anglais, je vais te tuer. Je suis américain, je vais te tuer. Et puis sinon, imaginez une autre solution. Moi, j'ai plus d'idées en tête là. Imaginez une autre qui pourrait fonctionner. Je vous laisse, allez, on va se donner 10 secondes et vous allez voir, en fait, vous allez être surpris. Vous allez voir, vous allez être surpris. Et alors, il ne dit pas non plus je suis italien, je vais te tuer. Il ne dit pas je suis suisse, je vais te tuer. Allez, je vous laisse réfléchir à qui ça peut être. Et qui lui dit « Je suis algérien, je vais te tuer, t'es mort, etc. » Alors évidemment, tout ça se passe dans un bus, c'est quand même un endroit extrêmement confiné. Vous avez tous été surpris, n'est-ce pas?
avez la petite amie qui est terrorisée, qui pense que son petit copain va se faire tuer. Et là, vous avez des passagers, heureusement, qui agissent, qui s'interposent courageusement. J'en ai eu un au téléphone, il s'appelle Karim. Il a 55 ans, il est vigile depuis plus de 30 ans. Et heureusement, comme il travaille dans la sécurité, il a eu les bons réflexes. Il m'a dit, si j'étais pas intervenu, ça serait parti en meurtre. On serait tous au commissariat. Il allait le planter, c'est sûr. Alors heureusement, le bus à ce moment-là s'est arrêté. La police est arrivée. Elle a interpellé les 2 hommes. Avec eux, ils avaient un sac dans lequel on a trouvé un ordinateur portable qui avait été volé un peu plus tôt dans la soirée à Paris. Et sur leur profil, effectivement, ces 2 Algériens en situation irrégulière qui étaient sous QTF, ils étaient déjà connus de la police puisque le 5 octobre, ils avaient été pris en flagrant délit du vol d'un sac dans un restaurant sur un client, là encore. Et donc... Donc, là, la police fait son travail. Une deuxième petite question comme ça pour corser un peu les choses. Donc, on a la police qui fait son travail, qui arrête les 2 personnes. Il s'avère que donc, ils sont tous les 2 algériens, ils sont tous les 2 sous OQTF. Donc la justice a déjà dit qu'ils n'avaient rien à faire sur le sol français. Ils sont connus puisque 15 jours avant, ils ont essayé de voler le sac d'une personne au restaurant. Ils ont sur eux un ordinateur portable volé le matin même. Ils ont tabassé quelqu'un, l'ont menacé de mort et avaient un tournevis de 30 cm sur eux avec lequel ils ont failli poignarder la personne si les autres passagers du bus, et notamment le fameux Karim, vigile de son état, n'étaient pas intervenus. À quoi la justice les a-t-elle punis ? Je vous rappelle que nous sommes dans un pays où le ministre de la Justice nous dit que la justice est sévère et qu'elle n'est pas du tout laxiste. Donc, ma question est, OQTF, voleur, ou du moins en possession d'objets volés, non mais voleurs puisqu'ils se sont même fait possession d'objets volés, mais aussi voleurs puisqu'ils se sont fait choper 15 jours avant en train d'essayer de voler un sac. Tentative de meurtre et ayant tabassé quelqu'un dans un bus. La justice française est sévère, donc on va refaire une question pour un champion. Ils sont condamnés à une peine de 5 à 10 ans de prison avec mis sous les verrous immédiats. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Comme ils sont UQTF et algériens, ils sont renvoyés, ils sont mis dans un centre de détention en attendant d'être renvoyés le plus rapidement possible vers l'Algérie. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Rien du tout, les petits gars, on vous dit juste de ne pas recommencer et vous pouvez partir, tout va bien. Donc numéro 1, une peine de prison de 5 à 10 ans parce qu'il y a quand même tentative de meurtre, plusieurs vols et ils sont sous OQTF. Choix numéro 2, on fait appliquer l'OQTF, on les met dans un centre de rétention immédiatement et on fait appliquer l'OQTF dès que possible. Choix numéro 3, la justice leur dit que c'est pas bien et ils peuvent tranquillement être à nouveau dans un Flixbus avec vos enfants. Je rappelle que la justice est extrêmement sévère en France d'après notre ministre. Ils ont comparu aujourd'hui, c'est ce que m'a dit le parquet de Créteil, et ils ont été condamnés à 6 et 7 mois d'emprisonnement avec sursis. La tentative de meurtre, c'est 6 à 7 mois d'emprisonnement avec sursis. Ils n'ont pas été conduits en centre de rétention. Donc, effectivement, ce soir, ils sont libres. Donc, ils sont violents sous EQTF et ils sont libres. Donc, évidemment, le maire en fait, de la ville de Brie-sur-Marne... Donc, ceux qui ont répondu numéro 1, ils vont en prison 5 à 10 ans, croient encore ce que nous raconte le ministre de la Justice. Ceux qui ont répondu au QTF, donc, ils vont aller tout de suite en dangereux, donc ils vont tout de suite en centre de rétention et les repoussent vers l'Algérie, se disent, bon, notre justice c'est lâche, mais elle veut quand même nous protéger. Et ceux qui ont répondu, elle va juste leur dire que c'est pas bien et les mettre dehors, ont gagné. Charles Aslangu est furieux. Et donc ces gens-là, actuellement, sont dans la rue.
Ils sont, je ne peux pas le dire autrement, hein, ils sont dans la rue, au milieu de vous, peut-être dans le bus que va prendre demain votre fille, peut-être dans le métro que vous allez prendre demain pour aller, bosser, pour pouvoir payer les nouveaux impôts qu'on vous a mis sur le dos. Voilà, mais en tout cas, ils sont parmi vous. Il a Ah, d'ailleurs mais réagi sur on les comprend réseaux le maire, sociaux. bravo à lui. Et lui, il dénonce, si vous voulez, le manque de contrôle de l'État des frontières, puisque selon ses chiffres, depuis 2020, sa police municipale sur sa commune a interpellé plus de 80 personnes en situation irrégulière, principalement pour des cambriolages de pavillons, des vols roulottes, des refus d'obtempérer, des conduites sans permis. Et donc pour lui, évidemment, la situation est extrêmement alarmante. Je ne vois pas pourquoi il trouve que la situation est alarmante. Sur sa petite commune de rien du tout, il n'a arrêté que 80 personnes sous OQTF. Je vois vraiment pas où est le problème. Sa police municipale n'a arrêté que 80 personnes qui cambriolaient des pavillons, qui volaient dans des magasins, des... Je vois pas où est le problème. Je vois pas où est le problème. Écoutez, la justice, nous dit notre ministre, est extrêmement sévère. Et d'ailleurs, on voit que la tentative de meurtre avec un tournevis de plus de 30 centimètres, c'est puni extrêmement sévèrement. Moi, je suis sûr que le juge a dû leur dire, c'est pas bien, c'est pas bien. Bon, retournez chez vous, retournez pas chez vous, non, surtout pas chez vous. Retournez parmi nos concitoyens et arrêtez de les menacer avec un tournevis, s'il vous plaît. Ça serait, voilà, c'est pas bien. C'est comme le vol, on vous a déjà dit. Ça fait 40 fois qu'on vous le dit, c'est pas bien de voler. Si vous voulez bien arrêter, ça serait mieux. Voilà. Donc, une justice extrêmement dure. On va voir un peu les commentaires. Oui, je pense qu'à un moment, il faut mieux le prendre à la rigolade, parce que de toute manière, moi, je ne sais pas si vous avez compris, moi en tout cas, j'ai compris, ça, hein. Si quand il s'agira de vous taxer, l'État sera toujours là. J'ai fait des vidéos pour montrer la pléthore de nouvelles taxes. Ils ont inventé des trucs merveilleux. On vous taxera sur votre assurance vie, on vous taxera même lorsque vous serez mort. On va taxer vos chiens, on va taxer vos chats, on va taxer même jusqu'à votre poisson rouge. Bref, là-dessus, ils sont fantastiques. Par contre, dès qu'il s'agit de vous protéger, etc., on a bien compris, il n'y a plus personne. Donc une fois que vous avez compris ça, que vous êtes uniquement des tirelires sur pattes, qui n'êtes bon qu'à payer des impôts pour des porteurs de parapluies, je rappelle que j'avais mis une photo aussi du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'économie et des finances qui était très inquiet pour le budget, mais qui avait quelqu'un pour lui porter son parapluie, et de Madame Hidalgo qui avait aussi une personne qui lui portait son parapluie. Quand vous aurez compris que vous n'êtes que des portefeuilles sur pattes, qu'ils utilisent pour payer leurs porteurs de parapluie et leur salaire pharaonique, mais que derrière, ils ne vous apportent aucun service, et que pour vous protéger, etc., vous pouvez compter que sur vous. Tant que vous n'aurez pas compris ça, enfin, quand vous aurez compris ça, vous comprendrez qu'il n'y a rien à faire dans ce pays, que voilà, que c'est foutu, il n'y a plus qu'à attendre que le FMI débarque, parce qu'avant, on n'aura rien de sérieux, quoi. Il faudra un jour qu'on m'explique le principe de la prison avec sursis. À quoi ça sert exactement? À rien. Pour ces gens, on est juste en train de leur dire continuez à faire ce que vous faites d'habitude. Ils se contrefichent d'une condamnation avec sursis. Mais on peut condamner avec sursis, je dis rien, j'exagère, mais vous voyez, un gars qui fait une connerie, mais il ne savait pas que c'était une connerie. Voilà, il ne savait pas, mettons qu'il ait commis une fraude, mais sans le savoir. Et vous, par exemple, vous avez, je ne sais pas quelle fraude on peut faire, mais vous avez fait, vous n'avez pas déclaré votre cabane de jardin. Il fallait déclarer votre cabane de jardin, vous ne l'avez pas déclaré pendant 10 ans, et on décide, c'est un mauvais exemple, mais peu importe, vous voyez, c'est un peu l'idée. Vous ne le saviez pas, mais on vous a chopé et ça mérite un petit tour en prison. Mais on se dit, bon, c'est un peu dur parce qu'honnêtement, voilà, ce gars-là a l'air honnête, il a juste fait une connerie. Bon, à ce moment-là, vous mettez de la prison en sursis, on dit, écoute, ok, tu ne le savais pas, tu ne savais pas que tu as le droit de faire ça, mais
c'est de la prison que tu mérites. Donc sache que si on te rechoppe, c'est la tôle. Je veux dire, le code pénal, je crois qu'il a été multiplié par 600% ces 20 dernières années. Donc vous ne connaissez pas l'intégralité. J'ai vu une vidéo récemment qui donnait le nombre d'heures qu'il fallait pour avoir lu le code pénal, et je crois que c'est 3 mois sans dormir. Hein, juste pour lire le code pénal. 3 mois sans dormir. Donc dedans, il y a sûrement des infractions que vous avez faites ou que vous pouvez faire sans vraiment penser à mal, quoi. Vous savez pas que c'était interdit, voilà. Et du coup, le juge vous dit, si, bah regarde, c'est interdit, au point que tu mériterais la prison si tu avais fait ça. Donc tu recommences pas, sinon je te fous en tôle. Là, on comprend qu'il y a une prison avec sursis. Mais des mecs qui attaquent un autre à coup de tournevis en disant je suis algérien, je vais te tuer, tu vas crever. S'ils savent pas que c'est illégal, ces gars-là, il y a un vrai problème, quoi. Hein, je sais pas, ils se croient peut-être encore en Algérie. Je sais pas si en Algérie on a le droit de faire ça. Mais, vous voyez, là, il y a plus de questions. Là, il n'y a pas... bon, il a fait une grosse connerie, mais il savait pas qu'il n'avait pas le droit de le faire, donc on lui met une prison avec sursis. Non, là, c'est tôle direct. La prison avec sursis, pour moi, c'est uniquement la personne de bonne foi qui a fait une grosse connerie, mais de bonne foi. Et du coup, on lui dit, bon, si tu recommences, cette fois-ci, on passe pas éponge, mais on accepte ta bonne foi, mais si tu recommences, tu ressortiras plus. Là, on n'est pas dans le cas d'un mec de bonne foi, je suis désolé, vous n'allez pas attaquer votre voisin dans le bus avec un tournevis et en le menaçant de mort si vous êtes de bonne foi. Donc, il y a un moment, le mot Algérie revient en boucle dans ces agressions sans que le gouvernement ne remette en cause l'accord signé avec ce pays devenu ennemi de la France. Moi, je suis d'accord. Hein, mais vous savez ce que disait Coluche, hein, la France et l'Algérie ont divorcé, et visiblement, c'est la France qui a la garde des enfants. Ouais, c'est un peu ça quand même. Hein, donc, bon, il y a un moment, il faudra peut-être remettre en cause nos liens. Enfin, c'est eux qui les ont mis en cause. Hein, encore une fois, c'est pas nous. Hein, c'est eux qui ont mis en cause nos liens avec eux. Très bien. Vous voulez votre indépendance, vous voulez votre pays. Maintenant, vous avez votre pays de merde et votre indépendance. Débrouillez-vous. On peut aussi gérer les choses. Hein. Tant qu'Algérien qui habite en France, qui me dit ah, pourquoi tu dis que c'est un pays de merde, t'habites pas dans ton pays, t'habites en France. Pourquoi tu vas pas habiter dans ton pays? Parce que c'est un pays de merde. Un État qui ne sanctionne pas les délinquants, d'où qu'ils viennent, et garde sur son territoire les délinquants non nationaux, n'est plus qu'un État à l'abandon. Je suis totalement d'accord avec ça. Il ne protège plus la population qu'il est censé protéger et risque alors d'être considéré comme illégitime. Il y a un danger. Il y a un énorme danger et je pense que la légitimité de l'État, je pense, commence à être lourdement mise en cause. Lourdement. Parce que tout le monde voit bien ce qui se passe. Vous avez encore quelques gauchistes qui refusent de voir la réalité en face. Mais je pense que maintenant, l'immense majorité de la population voit très bien ce qui se passe et commence à se dire que cet État est est incapable de gérer en fait les choses. Tentative de meurtre du sursis. C'est incroyable. Ce pays est perdu. Juge de merde. 2 Algériens sous OQTF, encore. Et ils sont laissés libres, évidemment. Oh, comme c'est bizarre. Je suis tout à fait d'accord. La justice française laissait courir les meurtriers. Les juges vraiment pourris jusqu'au trognon. Je ne connais pas le juge, mais bon. Ah oui, bah Bruce Toussaint qui va nous dire forcément que le monsieur slovène n'est pas très malin. Il leur demande de parler moins fort. Le tournevis et les coups de poing, il les a quand même pas un peu cherchés. Ça, c'est ce que va nous dire la presse mainstream. Ou voir le LFI vont nous dire ça. Ah, il l'a cherché quand même. Hein. Puis les Slovènes, qu'est-ce qu'il fait en France hein mais bon, ok. Après une tentative de meurtre, petit mois de sursis et liberté. Quelle justice écœurante.
Alors, bon, allez, je vais essayer de trouver une décharge au juge, mais il faut que je cherche beaucoup. Il n'y a pas assez de places de prison. Mais là, ça reporte le truc sur Emmanuel Macron. Bon, ça fait 7 ans qu'il nous promet des places de prison. Je crois qu'il en a créé 3000. C'est rien du tout. Donc, c'est aussi parce que, vous voyez, il y a les juges qui ont quand même une idéologie de gauche très marquée. Mais vous avez d'un autre côté un État qui, lui, refuse de créer des places de prison. Donc fait tout ce qu'il peut pour qu'effectivement, les criminels n'aillent pas en prison. Bon, je vous ai déjà dit le nombre de places que je créerais, dans dans quel endroit du monde je les créerais, mais bon. Impunité totale. Message envoyé aux délinquants et criminels au QTF. Recommencez, vous ne risquez rien. Et je crois vraiment qu'effectivement, c'est le message lancé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous pensez que c'est totalement normal. Dites-moi si vous aviez bien répondu à mes 2 questions. Si vous aviez eu l'idée que ça puisse être un Algérien et non pas un Anglais, comme l'a souvent pensé notre ministre de l'Intérieur, enfin notre ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin. Donc, est-ce que comme Gérard Darmanin, vous avez voté A, c'est un Anglais? Avez-vous voté B, c'est un Américain? C, c'est un Italien? Ou avez-vous eu l'idée qu'il pouvait venir d'un autre pays, l'Algérie par exemple? Deuxième question, est-ce que vous avez bien répondu sur le fait que la justice allait le relâcher en leur disant c'est pas bien? Ou est-ce que vous avez pensé une minute qu'ils allaient faire plus de 5 ans de prison, voire qu'on allait faire appliquer l'OQTF qui avait déjà été mis en place? Donc déjà, est-ce que vous avez bien répondu aux 2 questions? Et puis enfin, est-ce que vous trouvez que j'exagère, que ce n'est que justice? Que ce n'est que justice, que ces gens, finalement, ils l'ont pas tué. Il faut regarder les choses dans le bon côté des choses. Ils l'ont pas tué, donc du coup, c'était normal qu'il soit relâché. Ou est-ce que vous pensez, comme moi, que, bah, contrairement à ce que dit notre ministre de la Justice, on a une justice extrêmement laxiste avec un certain profil? Pas vous, hein. Vous, je peux vous assurer que si jamais vous conduisez trop vite votre voiture ou que vous faites une connerie, vous allez en prendre plein la tête. Mais qu'on ait une justice très laxiste avec un certain type de criminels et en même temps un État qui organise le laxisme de la justice en construisant aucune place de prison. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez aider la chaîne, vous allez sur la boutique, mettez un pouce vers le haut, commentez, et moi je vous dis à très bientôt.